Bonsoir. Le Togo s'est lancé depuis plusieurs années déjà dans le processus de décentralisation avec cette idée de parvenir à un développement général en passant par le développement local. Alors, mais quelques années après, que faudra-t-il retenir de ce processus de décentralisation? Et qu'entend-on par décentralisation? Eh bien, nous allons en parler ce soir et nous saisissons l'occasion de la 13e journée africaine de la décentralisation et du développement local pour en parler. Et ce soir, nous avons sur ce plateau des spécialistes en décentralisation, on peut dire. Nous avons déjà le directeur de la décentralisation et des collectivités locales, M. Essosenam Pali. Monsieur le directeur, bonsoir. Bonsoir, madame. Et je rappelle également que vous êtes le président du comité d'organisation de cette 13e journée de la décentralisation et du développement local. C'est bien ça. D'accord. Alors, nous avons également Dr Koumtchan Siangou. Et vous êtes secrétaire technique de la commission de gestion du Fonds d'appui aux collectivités territoriales FACT. De quoi s'agit-il? Quel est le rôle justement de ce fonds-là? Nous allons le découvrir avec vous. Alors, docteur Siangou, bonsoir. Bonsoir, madame Atigakouf. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et un peu comme pour découvrir disons, le vécu ou ce qui se fait concrètement sur le terrain, nous aurons l'exemple de la commune de Golfe 3 et nous avons justement sur ce plateau le maire de Golfe 3. Il s'agit de Kamal Adjaï. Monsieur le maire, bonsoir. Bonsoir, madame Atigakou. Et merci d'être des nôtres ce soir. C'est moi. Monsieur le directeur, je m'en vais vous poser la première question parce que c'est vrai qu'on dit décentralisation depuis 2016, on parle de développement local, décentralisation. Peut-être qu'on va dire que c'est un bien gros mot, mais qu'est-ce qu'il faut comprendre par décentralisation? Merci, madame, pour cette question. Mais avant le développement, je voudrais saluer tous les téléspectateurs, ceux qui nous suivent en ce moment, et pour l'occasion, et vous remercier pour l'occasion que la chaîne nationale nous offre de parler de la décentralisation. La décentralisation, en tout cas au Togo, qui est une vision, qui est un projet de société du chef de l'État, son Excellence, M. Faure Ossozomna Gnazingbe, que, comme vous l'avez dit, oui, depuis 2019, véritablement. Si nous parlons de 2016, vous faites peut-être référence à l'adoption de la feuille de route sur la décentralisation et les élections locales qui a permis effectivement de réaliser ces objectifs. Donc parler de la décentralisation, et comme vous le dites, nous n'allons pas nous verser, je pense, dans les définitions parce que c'est un terme polysémique dans lequel, si nous nous versons, je crois qu'on ne pourra pas échanger avec nos concitoyens. Et je voudrais bien que chacun de nous, pour avoir suivi, vécu et participé depuis 2019 à ce jour, qu'on y pense ou qu'on rappelle juste les manifestations pour comprendre ce que c'est que la décentralisation. Et cela, pour les chercheurs, ceux qui lisent et confrontent avec la réalité et vont quand même me comprendre, tel que je suis en train de dire, depuis les travaux des chercheurs depuis 1956, avec les Thiébou, si vous voulez, Musgrave et autres, tout ça là, on va comprendre dans les réalisations depuis 2019 comment les choses sont passées. Pour dire que après les élections communales de juin et août 2019, on a lancé véritablement les communes toutes nouvelles avec la nouvelle configuration. Dans le cadre de la communalisation intégrale, toutes donc, ces communes ont été opérationnalisées, donc lancées pour donc, apporter le plus attaché à la décentralisation. Donc, nous partons depuis 2017 de la reconfiguration de l'État togolais dans son organisation administrative en répartissant tout le territoire togolais en 117 communes. Aujourd'hui, nous avons 117 maires. Voilà. Et après, en juin-août, comme je le disais, la désignation par les populations de leurs représentants pour donc aller administrer ces
collectivités territoriales qui sont les communes. Et bien entendu, avant ça, le législateur togolais a pris soin de définir les matières dans lesquelles les collectivités territoriales vont œuvrer pour donc aider l'État, comme vous le dites. Le développement doit être général, mais en assurant le développement, si vous voulez, localement, en somme, voilà, on va parvenir à un développement global. Donc, il fallait définir les matières dans lesquelles ces collectivités territoriales devraient intervenir. Nous parlons des communes, nous parlons des régions et également les ressources qui vont permettre à ces collectivités, à travers leurs administrateurs, de pouvoir donc contribuer au développement. Donc tout ce travail-là a été fait, mais avec un mécanisme mis en place par l'État, le Conseil national de suivi de la décentralisation, qui a suffisamment travaillé après donc, la définition de cette feuille de route dont vous avez parlé, après son adoption en 2016, voilà, travailler pour qu'on parvienne à la reconfiguration, comme je le disais, de l'État togolais pour qu'on puisse véritablement se lancer sur le terrain. Maintenant, aujourd'hui, sur le terrain, depuis octobre 2019 à ce jour, les constats sont là par rapport à la fourniture de services et par rapport aux interventions, tout ce qu'il y a à faire au niveau local sans trop venir au niveau central. Voilà les interactions qui devraient avoir pour que l'on puisse véritablement parler d'un projet de décentralisation, si je peux le dire ainsi, un projet de décentralisation avec donc ses fruits. Voilà, et donc en gros, si vous voulez, c'est le transfert de compétences à des collectivités territoriales qui sont administrées librement par des élus, voilà, de ces collectivités territoriales, pour dire qu'un élu d'une collectivité A ne peut pas aller administrer un élu d'une collectivité B. Chaque collectivité administre, voilà, son territoire par ses représentants, mais de façon libre, mais sous le contrôle de l'État, puisque c'est l'État qui a créé ces collectivités territoriales et se doit de s'assurer que tout se passe bien. C'est le rôle aux côtés des maires ou des communes, des préfets. Voilà. On assistera également à ce rôle aux côtés des régions prises comme collectivités territoriales avec la participation des gouverneurs qui sont à la tête des régions en tant que subdivision administrative. Voilà, je ne sais pas si je réponds à votre préoccupation. Disons que vous avez déjà, enfin vous êtes parti de la genèse, vous nous avez fait un cours carrément, vous avez parlé du processus, du déroulé du processus de décentralisation au Togo déjà. Merci monsieur le directeur. Mais docteur Siangou, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, ce que je voulais dire, et monsieur le directeur a d'ailleurs dit l'essentiel, mais on ne peut pas parler de décentralisation sans évoquer la déconcentration, parce que c'est l'État qui transfère les compétences aux collectivités territoriales et qui accompagne par les contrôles. Il a parlé là de contrôle de légalité, mais pour dire que la décentralisation, c'est d'abord rapprocher en fait le citoyen de la cité, de la sphère de décision. La décentralisation, c'est rapprocher aussi en fait l'administration de l'administré. La décentralisation, c'est permettre aussi que le citoyen ait les services de proximité. C'est ça le sens de la décentralisation, parce que monsieur le maire est à côté et c'est lui qui administre son territoire. On parle de collectivité territoriale avec une dimension d'abord politique, parce que le maire, c'est un élu, il est doublement élu. Il est élu d'abord par la population, ensuite par ses pairs. C'est la dimension politique de la décentralisation. La dimension administrative, c'est ce transfert de compétences dont parlait monsieur le directeur. Et il y a une dimension économique, ce qui démontre que la collectivité territoriale doit avoir son budget, il doit pouvoir aussi mobiliser les ressources. Donc ces trois dimensions qu'on appelle habituellement, en fait les trois designs de la décentralisation, ça caractérise aussi la volonté de l'État de mettre en avant le citoyen, de mettre au cœur
le citoyen, parce qu'après tout, lui seul, lui-même sait ce dont il a besoin. Donc, autant lui donner la voie, lui donner en fait les moyens de répondre à ses propres besoins. Donc, la décentralisation, c'est ça, c'est montrer que le pouvoir revient aux citoyens et que ce pouvoir-là est partagé entre le niveau central et le niveau décentralisé. Alors, Monsieur le maire, disons que, voilà, après 2019, vous faites partie de ces 117 nouveaux maires-là qui administrent nos communes. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui a changé dans la vie des citoyens aujourd'hui avec l'avènement des communes? Merci, Madame Antigakou. Dans le rebond de ce qu'a dit Monsieur le directeur de la décentralisation et Monsieur Siangou tout à l'heure, en tant que citoyen, je voudrais prendre l'opportunité aussi de remercier tous les acteurs qui participent pleinement dans ce processus de décentralisation depuis 2019. Et particulièrement remercier le chef de l'État, son Excellence Farouk Zimna Gnassingbé, d'avoir eu cette vision de permettre aux Togolais de participer ensemble au développement de notre nation. En tant qu'acteur de développement, je dirais que l'occasion nous a été donnée vraiment de, comme on l'avait dit en l'entame, de servir la base. Et aujourd'hui, vous verrez qu'il y a une logique qui s'est installée. Bien évidemment, la logique du citoyen, c'est avant la décentralisation, c'est que quand j'avais un problème, j'allais directement au niveau de l'État, au niveau du ministre. Aujourd'hui, le maire est le premier interlocuteur de la population. Et vous verrez qu'à la mairie, tout y passe. Monsieur le directeur expliquait un peu les concepts de la décentralisation tout à l'heure, mais j'irai plus loin en disant la vie commence par la mairie, la vie se déroule avec la mairie et la vie se termine par la mairie. Quand vous naissez, on fait un acte de déclaration de naissance à la mairie, tout au long de votre vie, l'amélioration du cadre de vie, le mariage, enlèvement des ordures, tout y passe, c'est la mairie, l'entretien des feux tricolores, de la voirie urbaine. Et à la fin, malheureusement ou heureusement, le décès prend fin au niveau de la mairie. Donc aujourd'hui, je dirais qu'on est un acteur incontournable de la vie de nos citoyens. Et c'est à cœur joie qu'on se donne à les servir au quotidien. D'accord. Mais monsieur le maire, disons que c'est une nouveauté pour le Togolais d'avoir un maire, d'aller vers un maire pour tout ce qu'il faisait. Avant, peut-être, c'était à la préfecture et après remonter. Mais aujourd'hui, quel est le retour vous avez? Est-ce que, bon, si on prend l'exemple de votre zone, Golfe 3, quel retour vous avez des populations? Est-ce qu'elles sont déjà satisfaites? Elles se disent que, bah oui, ça leur facilite la vie ou pas? Très positif, un retour très positif. Je partagerai mon expérience personnelle en disant que quasiment tous les résidents de la commune ont mon numéro. Généralement, on passe un coup de fil au maire ou on vient directement voir le maire à son cabinet. Et comme je rappelais tout à l'heure, tout y passe, tout y passe. Pour des problèmes de foyer, des problèmes de voirie, des problèmes de maison, des projets futurs, tout y passe. Et on sent que le concitoyen, le citoyen se reconnaît dans l'exercice même du pouvoir. Avec les conseillers, une délégation auprès des conseillers municipaux qui sont aussi directement dans les quartiers, le petit problème qui pourrait prendre des mois, des années à être résolu est directement pris en compte parce que justement dans le quartier, il y a un comité de développement du quartier qui a remonté l'information à un conseiller et en une journée ou en 2 jours, cela arrive au niveau de la mairie. Et aussi, nous, en tant que maire ou en tant qu'acteur de développement, on s'est donné comme mission d'avoir cette proximité avec la population. Et je pense que cela change tout. Cela change tout. Je donnerai aussi l'exemple de la participation des citoyens, enfin de nos résidents, à nos assemblées, nos conseils municipaux, à la participation au budget. Aujourd'hui, les difficultés que l'État pouvait rencontrer sur le terrain, nous avons une force qui est force de proposition, qui est force de solution. Donc, tout ça mis ensemble témoigne que le citoyen se reconnaît pleinement dans cet acte de décentralisation et que nous devons poursuivre dans ce sens pour améliorer les conditions de vie. D'accord. Monsieur le directeur, bon, c'est l'expérience de monsieur le maire, mais vous, disons, au niveau central, quelle appréciation vous avez déjà de la mise en œuvre de ce processus de décentralisation sur le terrain? Oui, et je crois que comme monsieur le maire le dit, c'est un constat positif, même s'il y a des difficultés. Les difficultés sont là parce que, comme je le dis, c'est une vision
de la plus haute autorité, c'est un projet. Et quand on disait que la décentralisation, on sait à quoi s'en tenir. Qu'est-ce qu'on recherche? La finalité, c'est quoi? La finalité, c'est en fait lutter contre la pauvreté. Il faudrait que ce mécanisme réfléchi puisse quand même aider à ce qu'on puisse offrir les services aux populations. Ce n'est pas un dictat, peut-être comme le penseraient certains ou d'autres l'ont fait. Vous-même, vous avez constaté, le Togo a pris du temps et aujourd'hui, le moment est arrivé. Et donc, comme M. le maire le disait, sur le terrain, ce qui est vécu, c'est vraiment ça. Vous voyez, hier, pour les simples légalisations, il faut se déplacer, aller si loin au chef-lieu de la préfecture. Et il faut aller dans les commissariats qui ne sont aussi qu'au chef-lieu des préfectures. Aujourd'hui, voilà, les préfectures, la préfecture qui a moins de communes, c'est 2. Voilà, ça veut dire que, en plus, voilà, ça veut dire dans la préfecture, on a déjà 2. Et chaque préfecture aujourd'hui, chaque commune est dotée d'un commissariat qui aussi offre ses services. Vous voyez déjà, ça c'est 1. Hier, s'il y a un toit d'école, le toit d'une école qui saute, que le vent, tout ça là saute, il faut revenir au ministère des enseignements primaires, secondaires et techniques. Aujourd'hui, pour le niveau primaire ou bien préscolaire, tout de suite, les communes vont intervenir. Et d'ailleurs, même les autorités ont pris un décret dans ce sens pour préciser le rôle de chaque acteur, c'est-à-dire le rôle que doit jouer la commune sur les questions de l'éducation dans le préscolaire et le primaire et le rôle que l'État doit jouer. Donc vous voyez déjà, encore une fois, comme M. le maire le disait, c'est que ça raccourcit et non seulement ça raccourcit, mais c'est que nous voyons les résultats sur le terrain. Si nous prenons le secteur de l'éducation, c'est la même chose. C'est-à-dire les équipements, tout ça, là, les interventions comme ça, ça arrive. Et la question importante, le nettoyage. Le nettoyage, voilà, l'assainissement, c'est le job des communes et c'est vrai, le souci, ce sont les ressources, peut-être qu'on en parlera. Oui. C'est ça qui limite, sinon la volonté y est, ils connaissent déjà leur rôle, ce qu'ils doivent faire, mais maintenant, il faudrait que les communes aient les moyens pour véritablement apporter ou assumer le rôle qui est leur pour apporter donc leur contribution au développement des territoires. Voilà, donc en somme, le résultat est positif. Il est positif. Il est positif. On peut donner assez bien déjà. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ok, d'accord, c'est le directeur qui le dit. Alors, docteur Siangou, à vous, à votre niveau, que pouvez-vous dire déjà de l'action des communes aujourd'hui sur la vie des populations? Oui, il faut reconnaître qu'il y a une avancée significative. En 2020, le maire de 2020 qui tenait une commune, ce n'est pas le maire de 2024. Et on disait tantôt, la décentralisation, c'est un processus. Et étant un processus, c'est un changement. Et ce changement, en fait, est tenu par des acteurs. Et les premiers acteurs sont les maires, bien entendu, au niveau décentralisé. Et on sait très bien qu'il y a quand même un élément assez central dans cette dimension décentralisation, c'est la planification. Et c'est l'occasion d'ailleurs de remercier aussi messieurs les ministres et particulièrement le ministre délégué chargé du développement des territoires qui a mis en place, qui a élaboré ce qu'on appelle le guide du plan de développement communal. Le PDC, c'est l'outil de planification en fait de la commune et cet outil-là, pour pouvoir élaborer son PDC, il y a tout un processus. Et le citoyen, en fait, a la parole. Et ça permet un dialogue, déjà,
qui donne, je dirais, à la décentralisation son sens. Et cet outil de planification permet que clairement la commune à la fin ait un outil qui lui permet d'aboutir à un point donné. Donc c'est un élément assez intéressant qui permet à chaque maire de comprendre que aussi la décentralisation c'est le management. Et ça demande en fait un certain nombre d'outils. Ça demande, au-delà des outils, une planification. Et c'est quelque chose aujourd'hui qui tient à cœur les communes, qui tient à cœur aussi les citoyens. Donc cette évolution-là, aujourd'hui, permet à chaque commune de comprendre qu'il est nécessaire d'avoir un PDC parce que c'est par là qu'on peut savoir exactement où est-ce qu'on va et qu'est-ce qu'on veut faire. C'est un élément. L'autre chose aussi, c'est ce que disait monsieur le directeur et monsieur le maire en même temps, c'est chaque maire connaît la parcelle de son pouvoir. Donc il y a aujourd'hui une connaissance de son périmètre et cette connaissance-là permet en même temps de pouvoir être dans la recherche des solutions. Donc disons qu'il y a une évolution, mais cette évolution-là mérite encore d'être accentuée et il nous revient, nous, au niveau central, de pouvoir accompagner. Et on en vient, puisque monsieur le maire l'évoquait, il y a la dimension ressources, le besoin des ressources. Et ce besoin des ressources-là, même si au niveau en fait central, il y a les dotations, il y a besoin aussi de voir que les maires font des efforts pour la mobilisation des ressources endogènes. Donc c'est une difficulté majeure et cette difficulté-là doit s'ajouter à la volonté d'apprentissage parce que la nécessité d'apprendre, parce qu'une chose est d'avoir des ressources, l'autre chose aussi est de pouvoir investir. Il y a besoin de savoir pour les procédures de passation de marché. Donc c'est vrai qu'il y a une avancée significative, mais il y a encore du chemin à faire. D'accord. Alors, monsieur le maire, ma question, moi, c'est vrai que nous voyons un peu que le processus de décentralisation, c'est pour l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Mais quelle est la place justement du citoyen lui-même dans ce développement local? Parce que si on prend l'exemple d'avant, pour le Togolais, c'est que bon, si la route n'est pas bonne chez moi, c'est l'État. S'il n'y a pas d'hôpitaux, c'est l'État. S'il n'y a pas d'école, c'est l'État. Aujourd'hui, est-ce qu'avec la décentralisation, il faut mettre le citoyen au cœur même de ce développement-là? Complètement. C'est la mise du citoyen au cœur du développement est tout l'enjeu de la décentralisation. Et je vais rebondir sur ce que disait le directeur en disant le maire de 2020 n'est pas le maire de 2024. Vous savez, l'environnement municipal ça a l'air de peut-être rien, mais c'est un environnement extrêmement complexe où vous vous retrouvez toujours au porte-à-faux avec les intérêts divergents de toute personne. Mais le rôle du citoyen est crucial au cœur du développement. Et l'un des outils qui prend en compte la participation citoyenne, l'un des meilleurs outils, est le PDC, comme le disait le directeur M. Siangou tout à l'heure. À travers le PDC, le citoyen peut imprimer sa vision de sa commune en se disant, nous sommes en 2024, je veux voir ma commune être ceci en 2025, en 2030. Je veux des infrastructures sportives, je veux un terrain de foot, je veux une piscine municipale, je veux plus de voiries, je veux. Et au-delà de la programmation, d'avoir cette vision, d'avoir l'idée, le citoyen paie des impôts et taxes. Et c'est comme ça la mairie travaille. Donc, le citoyen imprime la vision en amont et derrière, le citoyen contribue avec des ressources financières à la réalisation de ces objectifs. L'autre rôle majeur du citoyen aussi est le contrôle de l'action municipale à travers les mécanismes qui sont prévus à cet effet. Nous avons le bureau du citoyen, nous avons un contrôle via les conseillers municipaux qui rendent compte à leur base, qui ont voté pour eux, pour qu'ils soient au conseil municipal. Donc il y a une panoplie, il y a un arsenal d'éléments qui permet aux citoyens de se retrouver au cœur du développement. Mais au-delà de ça, comme j'avais précisé, la mission ou le rôle de la gestion de la mairie, c'est un rôle de proximité. Nos portes sont ouvertes tous les jours aux citoyens et le citoyen se sent plus à l'aise de venir parler d'un problème à la mairie que d'aller directement au niveau de l'État au jour d'aujourd'hui. Mais c'est encore un long processus, il faut poursuivre, il faut parfaire et la question des ressources financières reste l'énigme à résoudre. D'accord. Mais monsieur le maire, justement, en parlant de ces mécanismes-là, disons, de toute cette démarche que le citoyen peut faire, mais est-ce que, disons, l'information est accessible? Parce que est-ce qu'aujourd'hui, le Togolais sait
qu'il peut peut-être aller voir peut-être tel bureau ou telle structure pour peut-être demander à avoir les yeux dans le fonctionnement de la commune et tout ça. Est-ce que l'information passe? La loi nous en fait obligation, bien évidemment, à travers les procédures de publication des comptes. Le vote du budget, il est public, il est ouvert. Nos séances de conseils municipales sont ouvertes et ouvertes à tout le public. Mais au-delà de ça, la loi nous fait obligation, à travers la reddition des comptes que nous faisons au mois de mars, de rendre compte sur toute la gestion que nous avions eu à mettre en place pendant une année. Le citoyen, il est libre, mais bien évidemment, cela est encadré par des procédures assez spécifiques. Oui. La mairie est une administration de proximité, mais ça reste quand même une administration d'État avec des lois qui contournent tout cela. Le citoyen peut demander toutes les informations et en est dans l'obligation de nous fournir ses réponses. D'accord. Docteur Siangou, je pose la question parce que, je suis citoyenne, on discute entre nous, avec tout le monde, et on sait que l'information n'est pas encore, on n'est pas peut-être au même niveau d'information tous ensemble. Alors, est-ce que au niveau de, disons, la cellule de décentralisation, il manque encore, disons, cette communication-là pour permettre aux Togolais de tout savoir, de tout cerner sur la décentralisation? Merci beaucoup, Madame Atikakou. Vous soulignez un point important. Je pense que la dimension communication doit être prise sous un angle proactif. Un angle proactif, parce que une chose est que, je dirais, les communes mettent en place tous les outils nécessaires de communication. L'autre chose est que le citoyen se sent en responsabilité aussi d'aller vers la recherche de l'information. Et c'est la nécessité de la culture démocratique. Il y a bien entendu un certain nombre d'outils, que ce soit les débats d'orientation budgétaire, que ce soit les redditions des comptes, que ce soit même des panneaux au niveau en fait, de la mairie. Ce sont des outils qui sont mis en place en fait, pour le citoyen. Mais je pense qu'il est important aussi pour nous de solliciter le citoyen, mais que le citoyen sente, comprenne qu'il est aussi acteur de cette démocratie locale. Parce que si le citoyen lui-même ne se met pas dans l'action démocratique, il serait difficile. Donc, je pense que c'est un jeu qui mérite quand même, et il faut admettre que nous sommes dans ce processus de changement, et ce processus nécessite, d'un côté, bien entendu, qu'on continue de faire ce travail, mais qu'il y ait un apprentissage et qu'il y ait un renforcement de la communication, qu'on mette en place tous les outils de communication. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a nombre de communes qui ont des sites Internet et des outils de communication modernes. Et il revient aussi d'informer le citoyen, mais de solliciter que le citoyen lui-même soit plus acteur. Et je remercie d'ailleurs les médias pour tout le travail que vous faites, parce que c'est de vous aussi qu'on peut avoir les informations, qu'on peut aussi aider le citoyen à aller vers en fait, les communes. Justement, cette émission permet aux Togolais de savoir ce qui se passe. Alors, monsieur le directeur, nous parlons de fonctionnement des communes, le processus de décentralisation. Alors, quelle est l'action du gouvernement dans ce processus-là? Quand je veux parler si on prend le fonctionnement des communes aujourd'hui, alors qu'est-ce que le gouvernement fait pour aider à ce bon fonctionnement des communes? Bien, merci madame. Et je crois qu'à cette table, on pouvait associer un autre acteur majeur important. Et je voudrais parler du directeur général de l'Agence nationale de formation des collectivités territoriales. Oui, puisqu'il était là, je crois que cette question serait... son intervention rassurerait beaucoup plus. Mais pour vous dire que on a lancé le processus et comme nous disons, c'est une démarche. Et déjà, en 2019, le processus a été donc lancé. Et chemin faisant, 3 ans déjà, une évaluation qui a été faite. Et les conclusions de cette évaluation qui a montré les difficultés que les communes avaient à offrir de meilleurs services. Ne parlons pas de la volonté. Voilà, les difficultés ont amené les autorités à tout de suite mettre en place un mécanisme. Donc, en créant cette agence nationale de formation des collectivités territoriales
que nous appelons ANFCT, déjà en 2021, pour que cette agence puisse contribuer au renforcement des capacités des acteurs, voilà, de la décentralisation. Je vais parler des élus, des agents des collectivités territoriales et les autres acteurs, que ce soit du niveau central ou du privé ou du monde associatif, à ce que tout le monde puisse avoir la même compréhension, avoir les moyens nécessaires pour donc pouvoir contribuer donc, à la gestion efficace de nos collectivités territoriales. Ce faisant, cela permettrait à ce que les services soient rendus à la population de manière satisfaisante. Aujourd'hui, dans le cadre de la décentralisation, parler peut-être de la gestion performante ne suffirait pas. Et j'insiste à ce que ce soit pensé plutôt à la pertinence, c'est-à-dire en plus de la gestion efficace, efficiente, qui renvoie à la performance, il faut que le citoyen soit satisfait du service qui est rendu. Voilà pourquoi je parle de la pertinence. Est-ce que ce qu'on offre, est-ce que c'est pertinent? Donc, l'agence va contribuer au renforcement des capacités. Lorsque on a les capacités renforcées, vous êtes en train de parler de la communication. Oui, et parfois, si ce n'est pas fait, ce n'est pas parce qu'on n'a pas la volonté. Parfois, peut-être c'est de l'ignorance. On ne sait pas qu'il fallait mettre cette information à la disposition d'eux. Il fallait faire ci et ça. Ce que M. le maire a dit, c'est vrai. Le législateur a prévu à ce que les informations soient partagées. Mais quelqu'un qui n'a pas lu, quelqu'un qui ne sait pas, qui ne connaît pas cette information et se garde tout ce qui est produit, ça ne va pas contribuer. Et la gestion transparente. Il faut avoir tous les éléments qui prédisposent à cette gestion, voilà, afin que tout le monde puisse tirer son épingle du jeu. Voilà, donc, pour dire que, tel que vous demandez, oui, le gouvernement, dans son accompagnement à la mise en œuvre de la décentralisation au Togo, réfléchit à tous les mécanismes nécessaires. Vous avez vu la création du fonds d'appui aux collectivités territoriales dans un premier temps. Et moi, j'assurais le secrétariat technique. Voilà, et comme aujourd'hui, j'en assure pour le Conseil national de suivi de la décentralisation. Mais comme il se fait que, et le ST l'a dit tout à l'heure, vu le volume d'activité et tout le nécessaire qu'il faudra pour pouvoir accompagner, il a été créé un secrétariat technique de la commission de gestion du fonds d'appui de manière séparée, détachée de la direction de la décentralisation, avec un effectif aujourd'hui un peu acceptable, voilà, pour pouvoir faire la mission. Donc, toutes les fois, nous ne disons pas que ça s'arrête là, toutes les fois que le besoin se fera sentir pour que le processus puisse aller de l'avant, je crois que les autorités ne manqueront pas. Elles mettront tout le nécessaire pour que nous puissions avoir les moyens afin de pouvoir offrir le service qu'il faut pour nos concitoyens. D'accord. Et justement, directeur, quand vous parliez tout à l'heure, je voulais dire, bon, OK, est-ce que l'action de l'État se résume au renforcement de capacités et tout? Parce qu'il faut parler du nerf de la guerre et justement, vous avez évoqué le fonds. Alors, docteur Siangou, dites-nous, alors, à quoi sert le fonds d'appui enfin, le fonds d'appui aux collectivités territoriales, FACT, oui, justement, et est-ce que les communes reçoivent enfin, ce dont elles ont besoin, effectivement? Oui, merci beaucoup, Madame Atigakou. Évoquer le fonctionnement des collectivités territoriales, c'est évoquer comment une organisation marche ou fonctionne. Parce qu'après tout, il faut admettre que la collectivité territoriale, c'est une organisation. Et de cette organisation-là, il y a besoin de sa structuration. Mais avant d'en arriver au FACT, il faut quand même dire que pour que ça fonctionne, il y a besoin de ressources humaines, de ressources matérielles et de ressources financières. Alors, n'oublions pas quand même que les collectivités territoriales, les mairies, en fait, sont dotées de personnel.
Et le technicien, le premier technicien des collectivités territoriales, c'est le secrétaire général. Il est payé par l'État, il faut le dire. Et en marge de ce technicien central, puisque c'est lui qui assiste en fait le maire dans tout ce qui est technicité, c'est l'État qui l'a mis et qui paye son salaire. Ça, c'est une chose. L'autre chose, pour le contrôle de l'égalité, parce qu'on parlait de budget tout à l'heure, si le budget est élaboré, c'est grâce en fait à tout ce qu'a fait le directeur de la décentralisation, son service, pour la structuration, la nomenclature en fait du budget, pour que les collectivités territoriales puissent aujourd'hui élaborer au mieux leur budget. Et ça, il y a derrière un contrôle de l'égalité qui est fait par le préfet. Demain, ça va être les gouverneurs, par, je dirais, les présidents de région. Donc ce travail-là fait par, je dirais, l'État, ça permet réellement à la structure de tenir. Et le directeur a raison, parce que c'est une organisation, c'est une structure, il a besoin d'une technostructure qui tienne. Et c'est l'ANFCT, en fait, l'Agence nationale de formation des collectivités territoriales, qui va former aujourd'hui tous les techniciens du domaine de la décentralisation qui permettraient la technostructure de tenir. Donc ça montre combien il ne peut avoir décentralisation que si on a un État qui tienne. Et c'est là l'occasion d'ailleurs de remercier son Excellence le chef de l'État, Faure Eswazimana Gnassingbé, pour, au-delà de sa vision, tout ce qu'il met en place pour l'outillage, pour soutenir cela. Et j'en viens là au FACT, le Fonds d'appui aux collectivités territoriales. Alors, c'est un mécanisme national mis en place, bien entendu, et c'est grâce à la vision du chef de l'État, un mécanisme mis en place pour financer les collectivités territoriales, que ce soit les communes ou les régions. Et ce fonds est opérationnel depuis 2020. Et monsieur le directeur l'a souligné, c'est lui qui tenait en fait ce FACT-là. Et il faut quand même dire que le FACT, depuis 2020 jusqu'à 2024, a doté les communes de plus de 32 milliards. Et on parlait tantôt de fonctionnement. Pour le fonctionnement, 20% en fait des dotations sont directement allouées pour le fonctionnement des collectivités territoriales. Ça, c'est une première chose. L'autre chose, il faut reconnaître que le FACT a pour rôle de mobiliser les ressources financières pour les transférer aux collectivités territoriales. Cette mobilisation-là, bien entendu, c'est très important, mais la répartition. Il faut répartir, mais il faut répartir de façon, je dirais, équitable. Et il revient donc au FACT de pouvoir répartir, et j'en viens là à la structuration du FACT. Le Fonds d'appui aux collectivités territoriales, qui est un mécanisme, a d'abord comme tutelle le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires, et comme co-tutelle, le ministère des Finances. Donc c'est en co-tutelle. Ensuite, il y a une commission de gestion du Fonds d'appui aux collectivités territoriales composée de 20 membres, dont monsieur le directeur est d'ailleurs membre. Et cette commission-là permet non seulement de définir les orientations, mais de définir les critères de répartition. Et en marge, après cette commission, il y a le secrétariat technique qui est le bras technique. Cette organisation du FACT permet donc très clairement, au-delà de la mobilisation, au niveau du secrétariat technique, de faire ce qu'on appelle les suivis-évaluations. Ces suivis-évaluations-là ont pour sens aussi d'aider, d'accompagner les collectivités territoriales à mieux fonctionner, à mieux se gérer et surtout à être dans la performance. Et c'est là l'occasion de saluer son Excellence le ministre de l'administration territoriale, le colonel Awaté, qui est venu et qui a, bien entendu, souligné un point qu'il était important pour accompagner ces collectivités territoriales, de ne pas oublier la dimension performance de ces collectivités territoriales. Et ce n'est pas dans l'envie, en fait, de les mettre en concurrence, mais c'est une envie de les aider, de les accompagner, puisque nous faisons le suivi-évaluation. Il faut les amener aussi à pouvoir comprendre que mieux gérer. Et cette année, il y a une dotation en fait performance, et cette dotation-là, ça montre que nous avons 3 types de dotations dans les répartitions: la dotation de base, la dotation de péréquation et la dotation en fait de performance. Et au niveau de la performance, qu'est-ce que nous avons en fait souligné? C'est voir si les collectivités territoriales tiennent les 4 sessions.
C'est-à-dire, pour évaluer la performance des collectivités territoriales, il est légalement prévu que les collectivités territoriales tiennent 4 sessions, donc 4 réunions par an. Donc, on voit si une commune a pu tenir ces 4 sessions par an. On regarde aussi si, au niveau en fait, du budget, cette collectivité territoriale a pu tenir en fait, dans les délais le vote du budget, s'il a pu aussi mobiliser des ressources, si cette collectivité territoriale aussi a pu, je dirais, élaborer et appliquer en fait son PDC dont on parlait tout à l'heure. Donc, c'est inciter les collectivités territoriales à beaucoup plus, je dirais, d'efficacité pour ensuite les aider et mieux les accompagner. Donc, ça participe aussi d'une volonté de faire en sorte que les collectivités comprennent qu'ils ont aussi une responsabilité parce que les plus hautes autorités mettent la main à la pâte, fournissent des efforts énormes pour le développement des territoires. Il faut qu'elles comprennent qu'il y a une part aussi à y mettre. Donc, le FACT, bien entendu, c'est la vision du chef de l'État, son Excellence Faure Issoufou Gnassingbé, qu'il faut remercier, mais il est demandé que chaque citoyen aussi participe, comme chaque collectivité aussi participe de ce développement. D'accord. Alors, monsieur le maire, bon, on va prendre l'exemple de votre zone, justement. On a écouté le directeur et Dr Siangou parler un peu de ce que fait l'État pour vous aider. Alors, dites-nous concrètement, dans les faits, est-ce que cette aide-là vous suffit dans le fonctionnement de votre commune? Merci, Madame Atigakou. Tout en reconnaissant le rôle majeur de l'État à travers les transferts de ressources, de compétences d'accompagnement, je m'en voudrais de ne pas être un peu accusateur du directeur, du secrétaire technique. Ils comprendront pourquoi. Vous savez, le couple adéquation, ressources et besoins n'est toujours pas approprié. Et dans la fonction du maire, le principal problème que nous avons tous les jours, c'est où trouver les ressources pour gérer des problèmes qui sont les nôtres. Quand on boucle un budget, comment est-ce qu'on peut mobiliser les ressources? Est-ce qu'on peut tenir les engagements qu'on a promis? Tout ce que nous avons mis dans le budget, est-ce qu'on peut les réaliser? Je vais vous donner le cas de ma municipalité, par exemple. Quand on venait aux affaires en 2019, nous avons pu mobiliser sur une année moins de 300 millions. Moins de 300 millions. Cela paraît beaucoup quand on le dit ainsi, mais au regard des besoins qui sont les nôtres, c'est énorme. C'est peu. En 2024, aujourd'hui, nous avons réussi à doubler, à quadrupler le budget. Nous avoisinons les 1 milliard d'euros de mobilisation de ressources. C'est le fruit d'un travail, mais c'est le fruit de l'accompagnement de l'État aussi. Derrière tout ça, et dans tout cela, il y a aussi la part du FACT. Vous allez au niveau de la mairie du Golfe 3 aujourd'hui, vous aurez plusieurs écoles qui ont été réhabilitées grâce au fonds du FACT. Vous aurez des latrines publiques qui ont été construites grâce au fonds du FACT. Nous venons d'équiper les CMS d'Oumassessé et Lavagnon grâce au fonds du FACT. Donc c'est un transfert, c'est un accompagnement de taille de l'État. Mais j'aime toujours comparer le rôle de l'État et de la commune comme un rôle de père ou de mère à enfant. Autonomie ne veut pas dire indépendance. Ça veut dire nous évoluons, mais dans le sillage de l'État. Merci, chers invités, d'avoir répondu à notre invitation. Malheureusement, le temps qui nous a imparti est déjà arrivé à son terme et nous nous ferons un plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour aborder d'autres aspects de ce processus de décentralisation. Et vous, téléspectateurs, le rendez-vous est donc pris avec vous pour la semaine prochaine pour ce même thème de la décentralisation au cœur de la nation. Bonsoir.